il applique une règle qui est la priorité d'accès au réseau des renouvelables. Je vous rappelle que l'électricité ne se stockant pas, il faut qu'à un instant donné, la production soit strictement égale à la consommation. Mais quand vous avez un gros producteur, mais une multitude de petits producteurs à côté, il faut bien arriver à mettre tout le monde d'accord. Eh bien, pour simplifier la chose, ce n'est pas EDF. Non, celui qui régule le marché, c'est RTE, c'est le transporteur. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a l'accès à tous les producteurs, et donc à la limite, c'est lui qui peut ouvrir ou fermer les robinets. Et donc RTE, c'est lui qui va décider de mettre une installation ou l'autre sur le réseau. Et il applique une règle qui est la priorité d'accès au réseau des renouvelables. C'est-à-dire que quand moi je suis renouvelable, j'ai 1 mégawatt à mettre sur le réseau, je le mets, même si les autres ne sont pas contents et qui sont déjà en surcharge. Je suis prioritaire parce que je suis renouvelable. Donc quand le soleil arrive ou quand le vent se lève, les mégawatts qui arrivent d'un seul coup, ils sont prioritaires et on ne le refuse pas. C'est aux autres de se débrouiller, de compenser. Donc aujourd'hui, non, ce n'est pas à 10% que l'on fait varier centrales nucléaires, ce n'est pas à 5% qu'on fait varier centrales nucléaires, mais c'est à 10% à l'heure. Je vous donne des chiffres un peu arrondis, mais c'est globalement, par rapport à ce qu'elles devraient fonctionner pour vivre normalement une vie saine et heureuse dans le temps, on les fait fonctionner 2 fois plus vite que ce qu'elles espéreraient pour bien vivre. Le résultat, c'est que ça crée mécaniquement des chocs thermiques, des chocs mécaniques, une usure prématurée sur les soudures, sur les composants, sur les matériaux, etc. Parce qu'on les fait travailler aux limites maximales de ceux pour lesquels elles sont conçues. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on n'a pas le choix.